Bonjour à toutes, puisque pour aujourd'hui, nous ne sommes que des femmes. Je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes déjà au 5e live. Donc, j'ai commencé juste à la fin du confinement. Cette expérience nous a permis de nous remettre en question parce qu'il y avait déjà plusieurs années où je prévoyais de faire des lives et où je remettais toujours. Et donc ici, bon voilà, j'en ai profité et ça me fait à cœur de continuer tous les mois. Je fixe chaque fois la date et le thème du live suivant. Comme ça, ça m'oblige à garder la cadence. Alors aujourd'hui, on va parler des liens mystérieux entre l'arbre, l'homme et sa maison. Ça peut paraître euh, un peu, je crois qu'il y a quelqu'un qui fait la demande, alors parfois je suis un peu distraite. Voilà. Donc, ça peut paraître peut-être un peu bizarre parce que quand on entend parler du feng shui, bien souvent, on nous parle ou du feng shui des jardins, mais pas spécialement des arbres. Et pourtant, il y a un lien entre l'homme, l'arbre et sa maison. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du symbolisme de l'arbre, de la ressemblance entre l'homme et l'arbre, du lien entre l'homme, l'arbre et sa maison, et puis de la verticalité de la maison. C'est une notion dont on n'entend pas parler dans le feng shui traditionnel et qui pourtant est très importante. Le feng shui traditionnel voit la maison en 2 dimensions, alors que le feng shui occidental et le feng shui de la nouvelle conscience, la méthode que j'ai créée, voit le feng shui plutôt en 3 dimensions. Et puis, je vais vous donner une petite leçon de décryptage de la maison. Parce que vous savez, pour ceux qui participent depuis le début au live ou pour ceux qui débutent, c'est que je dis toujours que j'utilise un peu le feng shui à l'envers des autres personnes. C'est-à-dire que bien souvent, on me pose des questions et c'est tout à fait normal. Qu'est-ce que je peux installer pour connaître le succès, pour connaître l'abondance? Et on ne se pose pas la question de voir ce qu'on a déjà installé. Parce que observer et décrypter d'abord ce qu'on a installé, c'est comprendre comment on fonctionne. Et n'installer qu'une symbolique universelle en espérant que ça puisse arriver ne va pas toujours fonctionner parce que nous avons des freins, nous avons des croyances, nous avons été élevés dans une certaine culture et parfois, eh bien, ça nous empêche d'aller vers quelque chose de mieux. Donc, on va parler tout d'abord du symbolisme de l'arbre, parce que l'arbre, c'est un symbole très fort, très puissant, et qui est vraiment présent dans toutes les cultures du monde. Il symbolise la longévité, la vie, l'évolution, l'ascension et même les cycles de la vie, puisque l'arbre a vraiment des cycles qui sont différents, l'arbre se transforme au fil des saisons. Donc, au printemps, nous sommes dans le renouveau, les feuilles poussent, les fleurs, et puis il passe à l'été, où des feuilles vert jaune, les feuilles deviennent plus un vert bleu et s'épanouissent. Et puis, on passe vers l'automne, on vient de débuter l'automne, et là, on est dans la récolte des fruits. Et puis, les fruits tombent ou sont récoltés, les feuilles tombent, et puis l'arbre arrive, comme nous, dans la période de l'hiver, où là, il est en période de repos, mais même s'il paraît dénudé et mort de l'extérieur, il est en train de se préparer au renouveau. Et nous vivons ainsi aussi un peu au fil des saisons. J'admets encore une personne. Voilà. Donc,
l'arbre a des cycles, mais l'arbre est aussi en communication avec les 3 niveaux du cosmos. Lorsqu'on observe un arbre, en fait, on voit tout d'abord, on va commencer par le bas, ce qu'on ne voit pas, les racines. Les racines, c'est l'ancrage de l'arbre, c'est ce qui est enfoui dans la terre, mais c'est ce qui lui permet de tenir debout. S'il n'avait pas de racines, au moindre coup de vent, au moindre frottement de l'air, il basculerait, il tomberait. Il n'aurait même pas le temps de grandir. Et puis, l'arbre a un tronc. Le tronc, en fait, c'est ce qu'il relie au monde humain. C'est ce qu'on voit quand nous, humains, on se promène dans une forêt ou dans notre jardin. Si on ne lève pas les yeux, qu'est-ce qu'on voit? On voit le tronc et la base des branches. Et puis ensuite, si en tant qu'humain on lève la tête, on va voir les branches et on va certainement apercevoir la cime donc de l'arbre au niveau du ciel. Donc l'arbre est vraiment sur 3 niveaux. Un niveau enfoui, un niveau au niveau de l'humain et puis un qui va vers le ciel. Donc il est en communication avec le ciel. Et nous, en tant qu'hommes, comme je viens de le dire, nous sommes entre la terre et le ciel. Nous sommes dans une énergie intermédiaire. Donc, nous puisons l'énergie de la terre et nous puisons l'énergie du ciel qui se mélangent en fait. Et si vous connaissez la notion yin-yang du Feng Shui, donc dans le Feng Shui, le yin, c'est le côté féminin, le yang, c'est le côté masculin, et il y a toujours une recherche d'équilibre, donc du Tao, donc cette recherche d'équilibre entre le yin et le yang. Et donc, tout ce qui est enfoui, les racines de l'arbre sont plutôt yin, la terre est yin, elle absorbe, et le ciel est yang. Et donc, nous, en tant qu'humains, entre la terre et le ciel, nous sommes animés d'une énergie yin et yang. Même si aujourd'hui que des femmes sont présentes, eh bien même si nous sommes plutôt à tendance yin, donc plutôt à tendance féminine, nous portons en nous les 2 énergies en fait, pour rétablir l'équilibre. Quand nous dormons, nous sommes dans une énergie yin, et quand nous sommes réveillés, que nous travaillons, que nous marchons, que nous mangeons, eh bien, nous sommes plutôt dans une activité yang. Donc, nous alternons toujours entre l'énergie yin et l'énergie yang. Donc, l'arbre, il met en communication les 3 niveaux du cosmos, puisqu'il est relié à la Terre, il y a son tronc qui relie au monde humain, et puis sa cime et ses branches qui relient au monde du ciel. Donc, il est en relation avec le monde souterrain, les profondeurs. On sait aussi maintenant que les racines des arbres communiquent entre elles dans la terre et qu'elles préviennent les autres arbres quand il y a quelque chose qui va arriver. Il y a un réseau souterrain, une sorte de réseau tellurique, donc, puisque l'énergie de la Terre, c'est l'énergie tellurique. Et donc, ça représente l'inconscient. Puis, le 2e niveau, comme j'ai dit, le tronc, qui représente l'humain, le contact avec l'humain. Si on ne levait pas les yeux, on ne verrait que le tronc de l'arbre et les bases des branches. Et puis, il y a le ciel, en fait, qui représente le mental et la connexion au divin. Et cette énergie qui provient du ciel, eh bien, c'est l'énergie cosmique. Donc, le tronc de l'arbre permet, en fait, c'est un lien, comme j'ai dit, l'énergie yin qui vient de la terre et l'énergie yang qui vient du ciel se mélangent
pour faire une énergie yin-yang. Et donc, le tronc de l'arbre, eh bien, c'est lui qui permet aussi la circulation de la sève. La sève vient des racines et va jusqu'à l'extrémité des branches. Et donc, quand on observe un arbre et qu'on observe l'homme, eh bien, nous voyons que nous sommes tous les deux avec ces trois niveaux d'énergie. Donc, les racines pour l'arbre, son tronc, sa cime et ses branches. Et l'homme, l'humain, lui, a des jambes et des pieds qui lui permettent de s'ancrer, un tronc avec une colonne vertébrale qui lui permet d'être dans un axe vertical, et puis il a un niveau ciel, en fait, avec la tête, les cheveux et le cerveau. Voilà. Donc, nos pieds et nos jambes permettent de nous tenir solidement. Le tronc, il représente notre droiture. Et la tête, la chevelure et le cerveau symbolisent les branches et la cime. Donc, même si nous sommes reliés entre le ciel et la terre, nous-mêmes, nous sommes porteurs de ces trois niveaux. Et tout ce qu'on observe, eh bien, comporte toujours ces trois niveaux. Donc, si on regarde l'apparence d'un arbre, il y a des arbres qui sont bien dans la verticalité et donc leur apparence générale représente l'énergie qu'ils dégagent. Certains, par contre, peuvent être, comme sur la photo, un peu penchés. Il y en a certains qui sont sinueux. Bien souvent, les géobiologistes disent que quand un arbre est tortueux ou sinueux, c'est qu'en général, il y a une nocivité tellurique dans le sol et qu'il est obligé de se pencher dans une direction pour justement ne plus avoir cette nocivité, être en fait régi par cette nocivité tellurique. Et donc notre maison, puisque nous sommes, notre corps et notre maison, en fait, nous sommes en miroir, hein, notre maison est le reflet de qui nous sommes, eh bien, notre maison et notre corps dégagent une énergie, et donc la façon dont nous nous tenons donne des informations sur l'énergie que nous dégageons. Alors, pour certains, vous savez que j'ai mis au point une technique qui s'appelle le morphorolooking énergétique et qui en fait applique les principes du Feng Shui sur le corps physique. Et donc, on peut lire sur notre corps les différentes blessures dont nous sommes porteurs. Alors, ces blessures, hein, il y a 5 blessures et on est toujours au moins porteur des 4, des 5, mais nous les activons à certains moments et ou pas. Et donc, il y a quelques jours, je voyais ma fille qui n'était pas très bien et je lui dis dans la façon dont elle se tenait, attention Kimberley, tu viens d'activer ta blessure d'abandon. Sois vigilante. En fait, bien sûr, je lui dis parce qu'elle est ouverte à ça et que je ne fais pas des remarques à tout le monde, bien sûr, et que je m'occupe plutôt de moi parce que comme tout le monde, je ne suis pas parfaite et j'active aussi de temps en temps des blessures et même souvent. Donc, mais heureusement, bon, il y a des prises de conscience. Et donc, ça permet en fait de se rendre compte que nous activons ces blessures et que nous pouvons justement rectifier. Et notre maison, c'est pareil. Alors, je ne vais pas dire qu'elle va adopter des postures, mais on va pouvoir voir un petit peu dans l'environnement où elle se trouve, l'énergie qu'elle dégage, et puis on verra aussi ces 3 niveaux à l'intérieur. Alors ici, je vous ai mis une photo d'une maison. Et donc, cette maison, si vous voulez, pour y accéder, je ne sais pas si on le voit très bien, il y a des escaliers. Et vous pouvez remarquer que la maison est un peu sur une petite butte. Donc,
cette maison, bien sûr, elle possède les 3 niveaux vibratoires, hein. Il y a un niveau qu'on appelle le niveau terre, là, qu'on ne voit pas, hein, qui est la cave de la maison. Et puis, ici, vous avez le niveau humain de la maison, hein, avec les pièces de vie. Et là, on voit que la maison a un niveau ciel, donc la toiture de la maison. Et donc ici, on peut observer, enfin, je connais la maison puisque j'y ai fait une expertise, donc on peut voir que les chambres se situent au niveau ciel. Mais si on prend un peu de recul et qu'on considère la maison dans son ensemble, hein, comme je disais, il y a toujours 3 niveaux quelque part, mais il faut prendre du recul et après on voit ça dans son ensemble, eh bien c'est une maison qui va se situer plutôt au niveau ciel, parce qu'elle est élevée. Par contre, vous pouvez avoir des maisons qui sont au niveau humain. Quand elles sont directement au niveau de la route ou du trottoir, eh bien vous avez une maison au niveau humain. Et vous avez également des maisons qui sont au niveau terre, donc qui sont enfouies indirectement dans le sol, c'est-à-dire que de la route ou du trottoir, il faut descendre des escaliers pour pouvoir pénétrer dans la maison. Et donc, c'est intéressant de se dire à quel niveau se situe ma maison, parce que ça va nous donner des pistes justement pour l'harmoniser. Vous voyez que dans le Feng Shui, il y a beaucoup de critères qui interviennent et j'essaie dans chaque live de décrire un critère, hein, pour que vous puissiez vous faire après toute une idée de tout ce qui a son importance et qu'il ne faut pas partir d'un seul fondement du Feng Shui, mais qu'il faut voir l'ensemble et que ça peut nous donner des pistes, mais qu'il ne faut pas justement se dire, j'ai une maison au niveau terre, ok, ça enfuit, tout est dans l'inconscient, rien ne va bouger. Non, il y a d'autres critères qui vont intervenir. Mais c'est intéressant de se dire que si on a une maison qui est au niveau terre, c'est une maison qu'il va falloir justement sortir de terre. Parce qu'il y aura une énergie. L'énergie de la terre est une énergie quand même beaucoup plus lente et moins rapide. Hein? Et plus on monte, plus l'énergie est en fait subtile. Alors, une maison au niveau humain, c'est une maison qui est en fait au niveau, comme le nom le porte, au niveau de l'humain. Donc, où on entre directement dans une énergie yin-yang. Par contre, une maison au niveau ciel, c'est une maison donc avec une énergie plus subtile, donc où les occupants vont être beaucoup plus soit dans le mental ou soit dans le spirituel, mais ce qui risque d'y avoir, c'est qu'ils vont manquer d'ancrage. Alors que les occupants d'une maison niveau terre vont être beaucoup dans le niveau, ils vont être dans l'ancrage très puissant et donc ne vont peut-être pas, vont avoir l'impression que les choses ne bougent pas suffisamment. Donc vous voyez que dans le Feng Shui, je me répète encore, c'est toujours une recherche d'équilibre. On ne va pas dire qu'un niveau et le niveau humain n'est pas meilleur qu'un autre. Non, il va falloir harmoniser par rapport à cette information. Alors, bien sûr, lorsqu'on s'est fait une idée de l'extérieur de la maison et de savoir à quel niveau se situe la maison, on va aller à l'intérieur de la maison et on va se rendre compte que là, de nouveau, il y a 3 niveaux. Et là, on va plutôt observer comment les niveaux sont harmonisés. Hein? Ici, vous voyez, donc, du fait de on compte toujours environ, si vous observez donc le mur de votre maison, hein, vous vous projetez sur le mur d'en face, pour l'instant, vous êtes en train de regarder votre ordinateur, vous pouvez peut-être regarder le mur d'en face de votre maison et vous allez prendre le premier tiers, en fait, qui est le niveau terre, le second tiers dans la hauteur, qui est le niveau humain, et le troisième tiers qui va être le niveau ciel. Donc ici, ma ligne, elle est un peu plus haute, c'est du fait de la perspective de la photo. Et donc, vous voyez que le premier tiers, c'est le niveau terre, c'est le niveau où se situe le sol. Ici, il y a un tapis, une table basse, sans pieds, hein, et quelques meubles
qui n'ont pas non plus de pieds. Donc, c'est un niveau d'ancrage. On ne va pas dire qu'il est trop lourd parce qu'il est bien harmonisé, mais il y a un bon ancrage. Et du fait de la couleur aussi du sol, beige, brun clair, marron clair, eh bien, en fait, ce sol, il y a un ancrage dans cette pièce. Alors, lorsqu'on passe au niveau humain, on voit que ce qui est au niveau humain, c'est tout ce que l'être humain utilise, je vais dire. Quand il regarde la télé, voilà, il se projette dans le niveau humain. On voit que sur le côté, il y a une bibliothèque. Les livres sont mis au niveau humain. Et de l'autre côté, de nouveau, il y a des livres et une bibliothèque avec les livres au niveau humain. Alors ici, bon, il n'y a pas de symbolique vraiment installée. C'est une photo libre de droit que j'ai trouvée. Et donc, en général, on projette aussi toutes les symboliques, on installe toutes les symboliques au niveau humain. Hein? Donc, si on garde sa tête droite, eh bien, quand on entre dans une maison, en général, je vais dire en général, parce qu'après je vais ajouter quelque chose, on va pouvoir observer toutes les symboliques qui sont installées sur les murs, les bibelots qui sont installés sur les meubles, ou les livres qui sont installés ici dans la bibliothèque. Et puis après, nous avons le niveau ciel, qui est le niveau en général le plus dégagé, hein, et qui doit être le niveau le plus dégagé. Parce que plus le niveau ciel est dégagé, plus notre mental est clair. Et donc, on voit ici qu'il y a un plafond qui est blanc avec des spots, donc un éclairage qui est un éclairage objectivant. On l'appelle en Feng Shui un éclairage objectivant parce que c'est un éclairage qui donne du plafond vers le sol et qui permet de relier le monde, relier les êtres par leur mental. Alors, j'entends un petit bruit en arrière. Je pense qu'il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro et je ne vois pas qui. On ne se rend pas toujours compte quand on écoute un live que le micro est branché. Donc, observez si votre micro est coupé, ok. Sinon, si vous pouviez le couper. Ce sera préférable pour l'enregistrement. Donc, nous sommes dans ces trois niveaux. Lorsque on met ces trois niveaux en harmonie, dans la maison et dans le corps par le morphorelooking, eh bien, nous vivons une vie épanouissante où nous pouvons concrétiser nos projets. Alors, vous l'avez remarqué, c'est que les trois niveaux ne doivent pas être harmonisés de la même façon. On sait que le niveau terre sera le niveau qui sera le plus encombré, hein, puisqu'il y aura les meubles, les pieds des meubles si les meubles ont des pieds, il y aura les tapis, il y aura le sol, il y aura peut-être la base des placards, donc il y aura les pieds du lit, bon, il y aura le pied des fauteuils, les canapés, et donc ce sera le niveau le plus chargé. Le deuxième niveau, donc le niveau humain, ce sera un peu moins chargé que le niveau terre. Et par contre, le niveau ciel, c'est un niveau qui doit être relativement dégagé. C'est pour cela, petite parenthèse, qu'il faut éviter les plafonds sombres. On préférera les sols sombres, hein, pour avoir une énergie beaucoup plus, je vais dire, plus lourde au sol, et des plafonds clairs, blancs ou très clairs, pour justement avoir une énergie plus subtile au niveau ciel et qui est préférable pour notre mental. Alors, c'est toujours l'idéal d'avoir des plafonds qui ne soient pas trop. Plus le plafond est bas, plus nous avons une sensation d'écrasement. Hein. Nous avons un chakra ici qui est situé sur le haut de la tête qui s'appelle le chakra coronal. Et lorsque nous vivons, si nous sommes déjà des personnes élancées et que nous vivons
dans des pièces avec un plafond très bas, ce chakra va se sentir écrasé et ne pourra pas s'épanouir correctement. Une petite chose aussi, c'est qu'on peut remarquer que dans les maisons où il y a les symboliques, certaines symboliques qui sont placées au niveau ciel, donc plus hautes que le niveau humain, ce sont souvent des symboliques qui imposent le respect. Donc, on pourrait en déduire ici dans cette bibliothèque où on voit des livres, que les livres qui sont plus hauts sont peut-être des livres où leur thème est beaucoup plus subtil. Ce sont peut-être des livres de spiritualité, des livres de psychologie, alors que peut-être que le niveau terre, là où il y a des livres, ce seront des livres qui seront plus dans le terre-à-terre, si je puis dire. Alors maintenant, on va observer chaque niveau. Donc, pensez bien le niveau terre, première tiers centrale du mur. C'est intéressant d'observer ce que vous avez installé. Donc voilà, niveau terre, comme je l'ai dit tantôt, c'est le niveau des racines, de l'ancrage, donc du physique et de la matière. Donc ce niveau, il est lié à tout ce qui a trait à votre vie matérielle. Le travail, la nourriture, gagner de l'argent, gérer ses biens, tout ce qui est plaisir, je vais dire physique, et tout ce qui est énergie physique. Donc lorsque vous avez un niveau terre qui est bien équilibré, vous allez retrouver la stabilité, la confiance en vous et un sentiment de sécurité et de protection. Si vous avez un niveau terre qui est peu chargé, vous allez avoir très peu de racines. Vous ne allez pas vous sentir ancré. On va passer maintenant au deuxième niveau, qui est le niveau humain. Deuxième tiers central des murs. Et donc, le niveau humain, c'est celui qui relie, quand on voit dans le corps, notre corps physique, donc cette partie de notre corps qui contient la colonne vertébrale, mais qui contient aussi le cœur et le chakra du cœur. Donc, ce niveau humain, c'est celui qui est relié au cœur et à toutes les expériences humaines que nous faisons. Donc, tous les sentiments que nous exprimons, nos émotions et aux relations que nous entretenons avec les autres, mais avec nous-mêmes aussi. Parce que bien souvent, on dit qu'on peut aimer les autres, mais il faut aussi apprendre à s'aimer soi-même. C'est la première condition, s'aimer soi-même pour pouvoir aimer l'autre et les autres. Et donc, lorsque ce niveau humain est bien équilibré, nous allons retrouver la dimension du cœur. Ce n'est pas une critique ni un jugement ici, mais lorsqu'on vit trop au niveau de l'ancrage, lorsqu'il y a un déséquilibre au niveau de l'ancrage, on va vivre uniquement dans le monde matériel. Par contre, quand on est dans le niveau humain, eh bien, on est déjà dans l'ouverture du cœur. Et donc, ça permet de retrouver cette dimension du cœur, de pouvoir bien gérer nos émotions et de faciliter en fait l'intégration de nos expériences. Puis on passe au troisième niveau, qui est le niveau ciel. Et donc dans le corps humain, qui correspond au niveau de la tête, qui comprend donc la tête, le cerveau, la chevelure, donc tout ce qui est au niveau mental et spirituel. Donc, ce niveau, il est relié à la pensée. Et comme je disais tantôt, si ce niveau, il n'y a pas de clarté, est trop encombré, eh bien, nos pensées ne sont plus claires. Nous n'avons plus de créativité parce que il y a trop d'informations dans le cerveau et donc on ne peut pas bien gérer ses pensées. Donc, c'est le niveau aussi de l'inspiration. C'est le niveau qui permet la réflexion et qui permet aussi la compréhension de la vie. Et donc,
lorsque ce niveau est équilibré, notre mental est dégagé, les idées se structurent clairement et avec facilité. Donc, c'est important, si vous voulez, de respecter tout le temps ces trois niveaux. Et donc, toutes les choses qui ont trait à la Terre doivent se trouver à la Terre, au niveau Terre. Toutes les choses qui ont trait à l'humain doivent se trouver au niveau humain et toutes les choses qui ont trait à la vie mentale et spirituelle doivent se situer au niveau ciel. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, maintenant, ce n'en est plus d'actualité, mais certaines personnes transformaient des roues de charrette ou de chariot en lustre ou en luminaire. Eh bien, en fait, ça n'était pas correct parce que une roue, ça doit se trouver au niveau terre, c'est le niveau de l'ancrage. Et donc, en fait, c'était encombrer son mental de quelque chose qui n'a pas lieu d'être au niveau ciel. Est-ce que jusqu'ici, vous avez des questions? Est-ce que tout est clair pour vous? Oui? N'hésitez pas à lever la main si ce n'est pas tout à fait clair. Ça va? Alors, ici, je vais vous donner une petite leçon de décryptage, une leçon de décryptage de mon logo. Quand vous voyez mon logo, eh bien, il respecte en fait les trois niveaux vibratoires. Vous voyez que l'ancrage est beaucoup plus important que le niveau terre et le niveau ciel. Donc ici, c'est un 8 de l'infini, et donc il permet, comme un yogi, de bien s'ancrer dans le sol. Puis le deuxième niveau, le niveau humain, eh bien, vous voyez qu'il y a la dimension du cœur. Il y a un point vert qui représente le chakra du cœur, et c'est la couleur du chakra du cœur, la couleur du renouveau, et il est donc moins important que l'ancrage. Et puis on arrive au troisième niveau, qui est le niveau ciel, et donc qui est l'ouverture vers le ciel, et donc cette flèche, cette direction où on prend en fait l'énergie tellurique, avec cette pointe, donc le chakra coronal, et si vous regardez la base, ici, vous avez la racine qui prend en fait dans le chakra de base l'énergie tellurique. Alors, petite anecdote, information supplémentaire, si vous faites faire un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre à mon logo, eh bien, c'est un logo qui va vers le futur. Il est dans la direction droite et donc il bascule vers le futur. Donc, vous pouvez observer chaque objet, chaque maison, votre corps, tout ce qui vous entoure, tout possède en fait ces trois niveaux vibratoires. Et donc, attention, dire niveau vibratoire équilibré ne doit pas dire qu'ils doivent être identiques. Ils ont chacun leurs propriétés, leurs caractéristiques. Donc, c'est intéressant maintenant que vous avez reçu cette information d'observer votre maison. Donc, tout d'abord à l'extérieur, et de vous dire, ma maison, dans quel environnement se trouve-t-elle? Alors ici, j'ai pensé maison, je n'ai pas parlé appartement. C'est la même chose pour un appartement. Votre appartement dans l'immeuble, c'est intéressant de savoir s'il se situe au rez-de-chaussée, donc au niveau terre, au niveau humain ou au niveau ciel. Si vous avez un appartement au niveau terre, c'est un appartement qui aura beaucoup d'ancrage. Mais vous aurez des voisins au-dessus, donc vous serez influencé par l'énergie des voisins au-dessus.
Et donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir comprendre qu'il faut dégager. Il va falloir dégager, peut-être en mettant des éclairages élevants, de préférence avoir des plafonds clairs et essayer d'avoir des plafonds suffisamment hauts dans l'appartement. Par contre, si vous vous situez au niveau humain, ben vous allez avoir un mental qui va être très dégagé, mais ce que vous allez devoir favoriser, en fait, c'est l'ancrage. Vous allez avoir besoin d'ancrage parce que vous allez être là un peu trop mobile, je vais dire, parce qu'il n'y aura pas les racines. Et donc là, vous devrez favoriser l'ancrage de par le sol, choisir de préférence un sol foncé, et si ce n'est pas le cas, de justement peut-être introduire des tapis ou des objets qui vont favoriser l'ancrage. Si vous avez des meubles très lourds, en bois foncé, ça favorise l'ancrage. Par contre, si vous possédez des meubles en rotin avec des pieds très fins, ça, c'est beaucoup plus dans le niveau ciel. En fait, ça possède beaucoup moins d'ancrage. Donc, je ne vais pas dire qu'un style est meilleur qu'un autre. Tout doit s'adapter à votre morphologie, hein, à vous, comment vous êtes, et à votre maison. Donc, observez votre maison à l'extérieur, observez votre maison à l'intérieur, voyez un peu comment les niveaux sont harmonisés, et vous allez parfois peut-être être étonné que suivant la symbolique des pièces, certaines pièces auront beaucoup plus d'ancrage et d'autres pièces posséderont moins d'ancrage. Et puis, comparez aussi votre maison à votre corps. Est-ce que vous avez beaucoup d'ancrage? Est-ce que vous avez un niveau terre plus développé que le niveau ciel ou que le niveau humain? Tout ça est intéressant à observer. Donc, quelqu'un, par exemple, je vais faire une petite approche du morpho-relooking. Si vous avez beaucoup d'ancrage dans le niveau donc, terre, eh bien, évitez de porter des couleurs foncées dans le bas et de porter des chaussures sans talons. Donc, si vous avez du mal de porter des chaussures avec talons, vous pouvez aussi, il existe des chaussures à talons compensés qui vont donner peut-être un peu plus de stabilité. Donc, c'est intéressant de faire cette réflexion. Je m'observe moi, j'observe ma maison dans son environnement et puis j'observe ma maison dans son intérieur. C'est la même chose aussi pour ranger. Il y a un article que j'ai sur mon site, dans le blog de mon site. Et donc, ici, j'ai mis le lien, mais si vous voulez, je peux le copier dans le chat. Je vais regarder si je peux le mettre, ce lien. Je suis en train de rechercher où je peux le... J'ai toujours encore des difficultés après 5 lives de trouver ce fameux chat. Ah voilà, je l'ai. Je vous mets le lien, comme ça vous pourrez aller voir un petit peu dans ce lien comment ranger. Donc dans chaque placard, vous pouvez respecter justement ces 3 niveaux. Donc vous voyez ici le niveau terre, où on va mettre plutôt les chaussures. Ce n'est pas une photo que j'ai faite, donc j'essaie toujours de trouver des photos les mieux possibles. Ce n'est pas toujours le cas. Ici, elle est quand même bien parce que vous voyez que sur les cintres, si vous observez, ce sont des pantalons. Or, les pantalons, quand on porte un pantalon, il se trouve aussi au niveau terre. Et donc, les chaussures et les bottes. Et puis, vous voyez au niveau humain, eh bien, vous avez les manteaux. Et puis, vous avez une partie des vestes. On va peut-être dire que la personne qui a rangé ce placard accorde peut-être beaucoup d'importance à ses tenues vestimentaires, mais particulièrement à ses vestes. Et puis, dans le niveau ciel, eh bien, vous y mettrez plutôt tout ce qu'il y a de plus subtil, comme les chapeaux, les bonnets. Et puis, si vous avez des parfums, ils vont se placer là au niveau plus subtil. Si vous avez une boîte à bijoux,
Normalement, elle devrait se trouver là aussi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire? N'hésitez pas à les poser. Alors peut-être qu'il vous faudra un petit temps de réflexion pour y penser, mais surtout, je vois qu'il y a quelque chose, oui, voilà. Ah, oh ben c'est bien, c'est très clair. Ah ben je suis content, mais peut-être qu'avec le recul, vous allez observer votre maison et vous aurez de nouvelles questions à vous poser. Donc, n'hésitez pas à me les envoyer et puis j'y réponds au prochain live. Donc, ici se termine en fait la première partie du live. Hein. Pour l'enregistrement, je fais toujours une petite coupure pour que vous puissiez, si les personnes ne veulent que juste s'intéresser à la partie questions, je vais dans le replay, je vais noter le nombre de minutes. C'est plus facile pour aller directement aux questions ou pour aller uniquement au live. Alors, je voulais vous rappeler, avant de répondre aux questions, que la formation professionnelle va débuter le 3 octobre 2020, donc à Pérué, donc juste à la frontière entre la Belgique et la France, pour plus de facilité. Pour les Français et pour les Belges, c'est facile, parce que c'est sur un axe d'autoroute, c'est facile d'accès, c'est près d'une gare, et il y a une facilité de parking. Donc, je trouvais que ça comportait tous les critères de facilité de communication, mais en plus, c'est un centre qui est très bien harmonisé du point de vue Feng Shui. Alors, en quoi ma formation est innovante dans le domaine du Feng Shui? Eh bien, parce que toutes les formations Feng Shui ne se basent que sur les fondements du Feng Shui. Hein, on apprend les fondements du Feng Shui, tout comme j'ai fait, moi j'ai fait de la formation avec Alexandra Virac et donc j'ai été diplômée de l'Académie de Feng Shui occidentale. Puis j'ai fait une autre formation avec un architecte belge qui s'appelle Luc Antoine, mais qui est installé à l'époque à Paris et qui est maintenant dans le sud de la France. Et puis je me suis retrouvée comme ça avec toutes les informations et je ne savais pas comment les utiliser et les transmettre aux autres. Donc, en quoi ma formation est innovante? Tout simplement parce que dans cette formation, il est inclus toute l'approche de la patientèle. Donc, comment construire un lien thérapeutique avec son client ou son patient pour créer la confiance, hein, comment lui permettre de s'ouvrir à toutes les informations, hein, parce que bien souvent, la demande est un besoin qui est conscient, mais là se cachent aussi des besoins inconscients. Donc, en tant que thérapeute, on a besoin de les découvrir. Et puis, comment réagir quand une personne tombe trop dans l'émotionnel? Parce que malheureusement, trop de personnes sont peu formées, tout simplement parce qu'elles n'ont pas travaillé suffisamment sur elles-mêmes. Le thérapeute travaille, un bon thérapeute a déjà fait beaucoup d'années derrière lui de travail personnel, mais est toujours en travail personnel. C'est ça qui est important. Et donc, dans cette formation, il y aura aussi du travail personnel et sur sa maison et sur soi. Il y aura pardon, je vais boire parce que j'ai ma gorge un peu sèche, un mémoire qui débutera du 3 octobre 2020 au 13 mars 2022, qui va s'étoffer avec la transformation de sa propre maison et de voir comment elle évolue et comment on évolue. Hein, et puis un travail de soit quelqu'un qui vous fait confiance, qui veut bien que vous débutiez parce qu'il faut bien débuter par quelque chose, par débuter par
sa maison privée ou son bureau ou un lieu professionnel ou une crèche. Moi, à l'époque, mon mémoire avait été rédigé, enfin, j'avais préparé un mémoire sur une crèche, hein, mais il n'y avait pas de mémoire de travail personnel. Et ici, j'y tiens beaucoup. Et puis, dans la troisième partie de cette formation, il va y avoir du marketing spirituel. Donc, c'est de pouvoir se vendre, mais se vendre d'une manière éthique. C'est ça qui est important. Ne pas faire du business pour faire du business. Nous sommes des thérapeutes et donc nous apportons quelque chose. Il y a un échange d'énergie et c'est pour le faire de la manière la plus éthique possible et de se faire connaître, ce qui n'est pas toujours évident quand on débute. Alors, je voulais vous parler aussi que, vous le savez certainement, je réalise des expertises. Donc, c'est que je vais au domicile des personnes, je me déplace dans tous les pays francophones pour justement prodiguer mes conseils. Et ça m'arrive aussi de faire des expertises en live. Dernièrement, c'était une expertise à Tel Aviv et pour l'instant, ce n'est pas tellement indiqué de voyager. Donc, je l'ai faite en live. Donc, c'est toujours possible. Vous avez le lien si vous voulez avoir tous les renseignements. Et puis, vous avez les prochains ateliers. Donc, tout d'abord, au magasin Quintessence, pour certains, le magasin Quintessence est très connu à Givry. C'est un château qui abrite un lieu de décoration magnifique avec un parc. Tout est décoré sur 3 niveaux. Il y a aussi maintenant, ils viennent d'installer dans une dépendance un salon de thé. Et donc, j'aurai le plaisir de faire une conférence le 17 octobre à 14h30. Donc, sur le Feng Shui. Est-ce que le Feng Shui, c'est simplement un effet de mode ou c'est vraiment la réalité, hein? Et puis, la semaine suivante suivra l'atelier sur décrypter les messages de votre maison. Ce dont je viens de parler aujourd'hui fait partie du jour 2. Ici, l'atelier va commencer par le jour 1, parce que il faut bien débuter par les bases du Feng Shui. Et donc, si vous participez à la conférence, le prix de la conférence, qui est de 10 €, sera déduit de l'atelier. Et le même atelier va avoir lieu le 10 octobre dans un ZOM. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un ZOM. Un ZOM, c'est une sorte de yourte qui est construite suivant le principe du nombre d'or. Et il y a une très haute qualité vibratoire. D'ailleurs, quand on va dans ce lieu, la voix change et on sent une énergie d'élévation, ce qui peut être très intéressant pour transmettre quelque chose. Y vivre dedans, il faudrait vraiment favoriser l'ancrage. Mais pouvoir donner un atelier dans ce lieu, ça permet de vraiment de communiquer par le spirituel et le mental et donc de recevoir des informations qui sont vraiment inédites. Et donc ça, ce sera c'est à Blicky, donc c'est dans la région de Hatt, Tournai. Je précise que tous ces ateliers, vu les circonstances actuelles, peuvent être suivis donc en direct live. Ça veut dire que c'est un peu comme ici. Je vais me filmer, il y aura le PowerPoint et vous pouvez aussi bien suivre l'atelier en présentiel qu'à partir de chez vous. Et vous voyez que vous pouvez intervenir, me poser les questions. J'envoie le PDF avec le support. Donc, il n'y a aucun souci que vous soyez chez vous ou sur place, eh bien, vous recevez les mêmes informations. Et puis, je vous rappelle aussi que j'ai des formations en ligne. Donc, j'ai vraiment une toute petite formation en ligne qui sont les fondamentaux du Feng Shui, où on découvre tous les fondamentaux du Feng Shui, toutes les bases du Feng Shui. Et donc, c'est une formation qui dure 6 semaines. Et donc, où toutes les semaines, vous recevez un atelier, vous avez un PDF, vous avez un suivi, vous avez des exercices et vous procédez chaque fois à votre rythme. Mais c'est important que toutes les semaines, je vous relance
pour justement qu'il n'y ait pas de démotivation, parce que c'est souvent le gros problème des formations en ligne où on reçoit des informations, c'est qu'au bout de quelques semaines, on décroche. Et donc, c'est important que ce soit soutenu. Et alors, je vous rappelle que jusqu'au 31 décembre, si vous suivez un de mes ateliers, que ce soit en ligne ou en présentiel, ben, je vous offre un coaching individuel de 30 minutes. Donc, vous me présentez les plans de votre habitation, vous me posez toutes les questions et on met déjà en place un début d'étude de votre lieu de vie. Alors maintenant, après ce petit intermède, ben, je vais répondre aux questions que l'on m'a envoyées cette semaine. Alors, je précise toujours que le Feng Shui de la nouvelle conscience, c'est une science qui vous invite à la tolérance, au non-jugement et au respect du vécu de chacun. On ne peut pas, à partir des informations que je vais donner, juger la personne. On ne connaît pas le vécu de chacun. Certains réagissent d'une certaine façon de par leurs blessures, par leurs freins, de par leurs croyances et de par leur vécu. Donc, je donne des informations, mais ce sont des généralités et attention, soyez vigilants, le Feng Shui que je pratique, ce n'est pas du clé sur porte. Hein? Donc, surtout, je ne donne pas de recette miracle où installer une fontaine va vous faire découvrir l'abondance ou autre symbolique. Non, c'est tout un travail de décryptage. Parce que souvent, placer une symbolique comme ça, ou ça fonctionne très bien au début et puis ça crée des blocages, ou ça ne fonctionne pas du tout. Donc, venons-en à la première question. J'aime bien être claire dès le début, je peux paraître peut-être un peu catégorique et rigide, mais c'est par souci justement d'éthique et de ne pas dérouter les personnes, en fait, justement, dérouter les personnes, les mettre sur des fausses routes et de déséquilibrer en fait tout le feng shui de leur habitation. Et donc, c'est ça le gros souci des groupes, c'est de donner simplement, il y a beaucoup de groupes feng shui sur Facebook, et donner simplement une information en disant est-ce que je mets ma porte d'entrée comme ça ou comme ça, il y a tellement de critères qui entrent en ligne de compte que parfois on peut induire la personne sur des mauvaises pistes. Donc, tout ce que je réponds, vraiment, soyez vigilants, ne prenez pas tout pour argent comptant, une personne n'est pas l'autre. Et ici, je ne connais pas tout le vécu des personnes et pas du tout le vécu des personnes qui me posent des questions. Donc, j'ai une question, comment emménager son jardin pour le bien-être et le succès du couple? Alors, pour moi, c'est une question qui est trop vague. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire pour cette dame qui m'envoie cette question? Qu'est-ce que c'est que le bien-être? Qu'est-ce que ça représente pour elle? Qu'est-ce que c'est le succès dans le couple? Je vais poser à 10 personnes différentes qu'est-ce que le bien-être, qu'est-ce que le succès dans le couple. Je vais avoir 10 réponses différentes. Donc, il y a une chose qui est importante dans le Feng Shui, c'est d'abord d'avoir des objectifs précis. Alors, si vous êtes arrivé dans ma liste de contacts par la page d'accueil de mon site, vous avez reçu les 8 secrets pour que le Feng Shui fonctionne chez vous, dans votre espace de vie et qui fonctionne pour vous, où j'explique 8 étapes à faire avant de mettre en place le Feng Shui de votre habitation. 8 étapes qui sont vraiment indispensables, comme tracer sa roue de la satisfaction, créer sa liste d'objectifs qui va bien sûr changer. Et donc, si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille de retourner sur ma page d'accueil et vous allez voir, vous pouvez télécharger l'e-book Les 8 secrets. Hein? Et donc, vous allez pouvoir voir exactement ce que vous recherchez. Et à partir du moment où vous savez exactement ce que vous recherchez, à partir du moment où vous observez ce que vous avez déjà mis en place et ce que vous voulez obtenir, eh bien, ça va être beaucoup plus clair pour vous. Alors,
il y a une chose aussi, donc comment aménager son jardin? Comme je ne connais pas cette dame particulièrement, eh bien, je vais d'abord expliquer qu'il y a des cercles concentriques d'influence. Donc, en fait, ce qui est proche de nous nous influence plus que plus ça s'éloigne. Donc, je vais partir à partir de notre corps physique. Les sous-vêtements que vous portez sont à même votre peau. Et donc, ils ont beaucoup plus d'influence que les vêtements que vous mettez par-dessus. Et puis, vous avez votre maison, qui est un troisième. Donc, vous avez le premier cercle d'influence, si on part en observant votre corps, vos sous-vêtements, puis vos vêtements. Le troisième cercle, c'est votre maison qui vous entoure. Et puis, vous avez un cercle en plus, le quatrième, si vous avez la chance de posséder un jardin, eh bien, il y a le jardin. Et puis, vous avez encore un cercle supplémentaire, c'est la rue où vous habitez, le quartier où vous habitez, la maison où vous habitez, la commune où vous habitez, la région où vous habitez, le pays où vous habitez, et vous avez ainsi de suite tous des cercles. Et donc, l'idéal, c'est de travailler dans le plus de cercles possible, parce que plus on travaille dans les cercles, dans tous les cercles, plus on a de résultats. Mais il y a des cercles, malheureusement, où vous ne pouvez pas intervenir. Peut-être que dans votre rue, avec le conseil des voisins, vous allez pouvoir intervenir, mais au niveau de la ville, peut-être encore un petit peu, mais après, beaucoup plus loin, vous ne pourrez pas. Donc, si on veut déjà voir ce qui se passe dans son couple, c'est d'aller voir un petit peu dans sa maison ce qu'on a installé, d'aller voir la symbolique de la pièce qui symbolise la relation de couple, c'est la chambre du couple, et d'aller voir un petit peu, j'en avais parlé dans un des lives, le live sur les symboliques, eh bien d'aller voir un petit peu ce qui se passe dans la zone amour de la chambre, et j'avais parlé des axes du Tao, d'aller voir également dans la zone connaissance, parce que ces deux zones sont interconnectées. Donc, ça va déjà donner des pistes. Et puis après, on peut aller voir aussi ce qui est installé dans le jardin et comprendre la signification de ce qui est installé et dans la zone amour du jardin et peut-être dans la zone connaissance également. Est-ce que ce qui est installé là correspond en fait au succès et au bien-être qu'on recherche pour soi, ce qui est pour nous le bien-être et le succès. Alors, il y a quelques pistes, hein. C'est d'aller voir, par exemple, puisque la question est posée par rapport au jardin, c'est d'aller voir la symbolique des arbres et des fleurs qui se situent dans cette zone amour du jardin et dans cette zone connaissance. Moi, j'avais une dame, c'est dans un de mes articles, qui me disait ne rencontrer que des hommes où elle se sentait trahie. Alors, bon, certainement qu'elle était porteuse d'une blessure de trahison, mais quand on est porteur et qu'on active à ce moment-là cette blessure, eh bien, on va aller reproduire ça dans ces zones. Et qu'est-ce qui se passait dans la zone amour du jardin? Il y avait des roses jaunes. Et la symbolique des roses jaunes, c'est trahison. Donc, on est allé voir son jardin et donc elle a pu découvrir, je lui ai fait, j'ai écrit un guide sur le feng shui des jardins, révéler votre beauté intérieure grâce à l'énergie positive du jardin feng shui. Et bien là, elle a pu aller lire dans la symbolique des fleurs que les roses jaunes, c'était la symbolique de trahison. Alors, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut couper tout ou défricher tout son jardin. On peut justement aller introduire une autre plante ou un autre arbuste ou un arbre qui va justement compenser cette problématique. Puis, il faut aller voir. Je remarque que bien souvent, les bricoleurs, les hommes qui aiment bricoler, eh bien souvent, leur cabane se trouve dans la zone amour du jardin. Et puis, observez aussi ce qui est installé. Est-ce qu'il y a un barbecue? Est-ce qu'il y a, quel est l'état du parterre?
Est-ce que ce parterre en zone amour est bien entretenu? Ou est-ce qu'il a besoin d'être défriché? Est-ce qu'il est plein de mauvaises herbes? Est-ce qu'il y a des statues? Que représentent ces statues? C'est pas facile de trouver des statues de jardin. Moi, j'observe quand je vais dans les jardineries, quand on regarde les statues, elles ne sont pas toujours très souriantes. Pas toujours facile de trouver une statue bénéfique pour le feng shui. Et puis, est-ce que les 5 éléments sont bien équilibrés dans le jardin? Est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre d'un élément? Tout comme dans la maison, hein. Un déséquilibre, j'en parlerai certainement dans un prochain live. Qu'est-ce que ça procure, un déséquilibre d'un élément? Dans le feng shui de la nouvelle conscience, on ne travaille pas la zone par rapport à l'élément, on recherche toujours cet équilibre. Est-ce qu'il y a bien les 5 éléments présents, ou dans la maison, ou dans le jardin? Est-ce qu'il y a trop d'un élément, ça va introduire quelque chose, ou trop peu d'un élément? Et donc, j'ai mis le petit lien pour, vous pouvez aller voir aussi sur mon site, où mes 3 guides sont en vente. Alors, cette dame me pose aussi une deuxième partie dans la question. Quelle est la place de l'eau dans le jardin? Fontaine, point d'eau. Donc, ça correspond à l'élément eau, bien sûr. Donc, les symboles d'eau sont à placer de préférence dans une zone richesse, dans une zone carrière ou au centre du Tao. Petite parenthèse, au centre du Tao, donc au centre du jardin ou au centre de la maison, on ne place jamais d'élément feu. Par contre, l'eau y est bénéfique. Alors, attention que dans la zone carrière, si vous mettez une cascade, donc c'est une eau qui est plutôt dynamique, qui peut être plutôt yang dans son mouvement, eh bien, ça peut provoquer des remous dans la vie professionnelle. Donc, si votre vie professionnelle vous convient et que vous voulez qu'elle se stabilise, n'allez pas mettre une cascade dans votre zone de carrière. Par contre, si vous avez envie que ça bouge, ça peut se faire. Alors, cette dame me pose aussi une troisième question. Est-il déconseillé de mettre de l'eau devant sa maison? Et je suis sûre que c'est une dame qui pratique le feng shui occidental, parce que dans le feng shui occidental, on dit surtout ne pas mettre d'éléments eau, ni sur le devant de la maison, ni dans le hall d'entrée. Pourquoi? Parce qu'ils sont des symboles de réputation. Ils représentent l'image de ce que vous êtes. Et la réputation est liée à l'élément feu. Et donc, si vous allez mettre de l'eau, vous mettez la zone en fait en conflit eau et feu. Et donc, l'eau éteint le feu. Donc, l'eau éteint votre réputation, votre renommée. J'avais une dame chez qui j'avais été faire une expertise et qui avait un divorce qui prenait beaucoup de temps, qui était même tombée dans vraiment des gros problèmes judiciaires, de partage, de conflits. Et dans son hall d'entrée, il y avait une énorme peinture de marine. Et donc, le fait d'enlever et de prendre conscience de ce qui se passait dans le hall d'entrée, un conflit eau et feu, eh bien, le fait de décrocher cette marine, eh bien, ils ont pu avoir une entente et vendre la maison commune pour chacun aller vers une autre vie. Et cette dame, quelques mois après, rencontrait un autre monsieur. Ça date d'il y a une quinzaine d'années et elle est toujours en couple. Alors, une deuxième question d'autres dames maintenant. Je vais vous montrer les photos après. En face de la maison, entourée sur la photo 3, il y a un petit chemin de terre qui mène dans les champs, descend puis tourne. Cela constitue-t-il une flèche de chat? Si oui, peut-on la détourner sans protéger ou voudrait-il mieux renoncer à l'achat de cette maison? L'énergie est ralentie dans le virage. Alors, je vous montre les photos. Donc, la première photo, vous voyez où se situe la maison et vous voyez que
il y a des rues en T, en forme de T, hein, et qu'on voit que ben, l'énergie du chemin de terre vient directement en face du terrain. Alors, on va aller un petit peu plus loin avec la seconde photo, c'est qu'on va voir que effectivement la route, c'est un chemin de terre, attention, je mettrai une nuance. Le chemin de terre ne débouche pas directement sur la porte d'entrée, hein, il est un peu décalé. Et puis, si on observe la troisième photo, c'est une photo qui est prise depuis la cuisine, hein, donc on voit que la fenêtre n'est pas très grande et que en fait la cuisine de la maison se situe donc en aide extérieure, donc quand vous regardez la façade de la maison sur la droite, et donc que en fait le chemin débouche directement, enfin débouche, l'énergie du chemin vient directement sur la fenêtre de la cuisine. Alors, voilà. Donc, je répète les parties de la question pour que ce soit plus clair. En face de la maison entourée sur la photo 3, il y a un petit de terre qui mène dans les champs, descend puis tourne. Cela constitue-t-il une flèche de chat? Oui, quand j'observe la photo, je vois qu'il y a une flèche de chat. Mais j'ai bien précisé qu'elle n'était pas dirigée sur la porte d'entrée, mais sur la fenêtre de la cuisine. Et qu'en plus, c'est l'énergie d'un chemin de terre. Donc, c'est beaucoup moins puissant que si c'était une route nationale à grande circulation. Donc, et que l'énergie, elle est ralentie parce que, si vous vous souvenez, la dame disait que la route, et on le voit sur, je pense que c'est la photo de la fenêtre, que le chemin, donc, remonte. Donc, si vous n'avez pas un chemin plat et que le chemin de terre remonte pour aller vers la maison, je vais dire, eh bien, l'énergie ralentit. S'il y a un virage, il y a encore un ralentissement. Et puis, si on observe le chemin, je vais reprendre la photo, qui vient du portillon, donc ça c'est le chemin de terre, là vous voyez le sentier, donc vous voyez le portillon qui est ici, et le sentier qui mène à la porte, eh bien là, justement, ça ralentit l'énergie. Alors, l'énergie qui passe par la fenêtre est toujours moindre que l'énergie qui passe par la porte. Donc, ici, et c'est une cuisine, donc la cuisine, c'est une énergie plutôt yang, hein, c'est là où on prépare le repas, c'est pas là où on dort. Donc, si c'était une chambre avec une route nationale, là, il faudrait certainement bien rectifier. Ici, c'est pas le cas, puisque c'est un chemin de terre et que c'est la cuisine. Alors, si vous observez, je vais reprendre la photo ici, vous voyez qu'il y a des arbustes devant la fenêtre. Donc, ça, c'est encore un bon point pour ralentir l'énergie. Hein? Attention de ne pas les laisser pousser non plus trop. Il serait même indiqué de les raccourcir d'au moins une dizaine de centimètres parce que justement, si vous venez boucher et que si c'est la seule fenêtre, je ne le sais pas, de la cuisine, eh bien, vous allez, votre cuisine sera mal énergétisée. Bon. Et donc, comme je disais, le chemin possède une côte. Donc, il y a beaucoup de critères qui font que cette flèche de chat est bien ralentie. Donc, attention, vous voyez qu'une flèche de chat, ok, mais il y a différents types de flèches de chat, hein, différents types d'énergie, et qu'il ne faut pas faire une nouvelle fois des généralités. Alors, si oui, on peut la détourner sans protéger, ben oui, il y a toujours moyen de détourner. Admettons qu'on aurait une route plate, nationale, qui arrive directement sur l'entrée. Est-ce que j'ai une question? Je ne vois pas ce qui se passe. Non, je ne sais pas. Voilà. Ah non, c'est quelqu'un qui voulait entrer. Voilà, bonjour, mais c'est un petit peu tard. Mais si vous voulez, vous pourrez
recevoir le replay, il suffit de me communiquer votre adresse. Alors, donc, est-ce qu'il y a moyen de s'en protéger? Donc, je reviens un petit peu. Si c'était une flèche de chat avec une route nationale, la flèche de chat donne directement sur la porte d'entrée et le chemin qui mène du portillon à la porte d'entrée est tout à fait rectiligne. De plus, peut-être en béton, eh bien, oui, il y a moyen. Bon, il y a déjà une chose, c'est de créer un sentier sinueux. Ici, ça a été fait. Si on ne peut pas justement créer un sentier sinueux puisqu'il est déjà existant et que ce serait trop difficile à rectifier, eh bien, on peut placer des éclairages dans le sol sur le long du sentier. Mais vous les placerez en fait en quinconce. C'est-à-dire que de chaque côté du sentier, vous mettez une lampe et puis, allez, à 20 cm plus loin de l'autre côté du sentier, vous placez une autre lampe. Donc, ce qui va faire que l'énergie, au lieu de partir comme ça tout droit, va sillonner parmi les luminaires et donc va se ralentir. Alors, si c'est un sentier en béton, ben, le fait de poser peut-être le revêtement de sol, si vous voulez mettre un revêtement de sol, eh bien, c'est plutôt au lieu de mettre les dalles bien rectilignes et qui forment des lignes, eh bien, de mettre les dalles carrées sur leur pointe. Vous allez à ce moment-là aussi ralentir l'énergie. Vous pouvez aussi faire courir, donc planter le long des sentiers des plantes rampantes qui vont pousser un peu en débordant sur le sentier et qui vont là aussi ralentir l'énergie. Vous pouvez placer des arbustes en quinconce, un peu comme les lampes. Vous pouvez placer, si c'est plus facile, des plantes en pot, en quinconce. Donc, vous voyez, il y a toujours plein de solutions et ça vous permet de choisir celle qui vous convient. Alors, sur la photo 4, le rond indique le portillon et la flèche indique la porte d'entrée de la maison. La photo 5 est une vue de ce chemin depuis la cuisine, en zone aide extérieure. En sortant de la maison, à droite, la rue remonte vers la forêt. À gauche, elle descend vers le village. Bon, ça, cette route, elle longe la maison. Donc là, il n'y a aucun inconvénient à cette route. Hein. Je ne sais pas si ça mène vers la forêt, je ne pense pas qu'il y ait une circulation qui est dense. Et puis, la maison est un peu décalée de la route. Donc là, il n'y a pas de souci. Alors, est-ce qu'il vaudrait mieux renoncer à l'achat de cette maison? Moi, avec les critères que j'ai eus ici, et ce que je vous ai dit, ben, si vous avez envie d'acheter la maison, je n'y renoncerai pas. Donc, je ne connais pas les autres critères, mais il faut bien se dire qu'il y a toujours des remèdes et des améliorations. Je n'ai jamais dit à quelqu'un, vendez cette maison-là ou mettez le feu parce que c'est inutile, il n'y a pas moyen de corriger. Il y a toujours des solutions. Bien sûr, à nous de les découvrir. Alors, j'en ai terminé maintenant avec les réponses aux questions. Hein, c'était 2 questions, mais avec d'autres questions. Il n'y a toujours pas de questions pour vous? Il est 19h19. Vous voyez que c'est toujours difficile de se maintenir à 1 heure. 1 heure, c'est un peu juste pour répondre aux questions et développer l'information. Si vous n'avez pas de questions, ben, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis que le prochain live aura lieu le mardi 27 octobre à 19h. Et je ne l'ai pas fait exprès, mais ça m'est venu quand même à l'idée, après avoir décidé du thème du prochain, ben, ce sera la période d'Halloween. Et j'avais choisi le thème « Y aurait-il des maisons maudites ?» Alors, soyez rassurés, il y a toujours une explication à tout. Et je vous en parlerai la prochaine fois. Et je vous parlerai d'un
d'une information, d'un fondement du Feng Shui qui n'est pas non plus connu dans le Feng Shui traditionnel et qui est une bonne piste de réflexion pour connaître la raison pour laquelle on a acheté sa maison. On n'achète pas une maison par hasard, il y a toujours une leçon à retirer pour grandir. Et si on n'a pas compris cette information, toutes les maisons que l'on achètera en suivant et où on ira y habiter remettront cette information pour faire cette expérience. Donc, je vous ai déjà mis le lien. Pour ceux qui sont inscrits dans ma liste de contacts, eh bien, vous recevrez un mail. J'envoie, j'essaie de me limiter et de ne pas submerger les gens avec des newsletters. J'envoie une newsletter par mois parce que bien souvent, c'est quelques jours avant le live parce qu'on a tellement de choses à penser sur un mois que ça nous retire, on a perdu l'information de l'esprit. Et donc, je fais une petite piqûre de rappel. Je dis toujours que quand vous en avez marre ou que les informations ne vous intéressent plus, dans le bas de la newsletter, il y a toujours moyen de se désinscrire. Hein. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. J'y réponds volontiers. J'ai beaucoup de plaisir à répondre aux questions et c'est très agréable pour moi de préparer ces lives et de préparer les réponses à vos questions. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée et merci d'avoir été à l'écoute. Je vois qu'il y a voilà, j'ai simplement pas une question. Merci et bonne soirée. Merci et bonne soirée à vous tous et à bientôt. J'ai beaucoup de plaisir à transmettre toutes ces informations et j'espère de tout mon cœur qu'elles vous seront utiles. À bientôt. Au revoir.